Malgré votre infidélité, moi, l'Éternel, je serai fidèle à la promesse que j'ai faite à Abraham, que sa descendance sera plus nombreuse que les étoiles dans le ciel. Bonjour à tous et bienvenue dans un tout nouvel épisode de Ta parole, mon cœur. Je vous souhaite la bienvenue si vous découvrez cette chaîne et rendez-vous tous les vendredis pour un nouvel épisode. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi vous abonner sur le format podcast de cette chaîne sur Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast, exactement le même contenu. Et retrouvez-moi entre deux épisodes sur Instagram, on peut rester connecté sur ce réseau social. Ça, c'était pour les formalités du début et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous mon étude du premier chapitre du livre de Osée. Alors, je pense que cette étude va être un petit peu plus courte que d'habitude, car c'est un chapitre relativement court, et en vrai, c'est le chapitre d'introduction du livre. Mais je trouve qu'il en dit long, vraiment long, sur comment Dieu fonctionne et comment il voit surtout sa relation avec son peuple, c'est-à-dire nous. La semaine dernière, on pouvait voir comment les premiers chrétiens avaient été, la vie des premiers chrétiens avait été changée, chamboulée par Dieu grâce au Saint-Esprit dans le livre des Actes. Et cette semaine encore, on suit l'histoire d'un homme dont la vie est bouleversée par Dieu dans le sens où Dieu lui demande de faire quelque chose d'incroyable. Donc sans plus attendre, je vais commencer à lire Osée. La parole de l'Éternel fut adressée à Osée, fils de Béhéri, au temps d'Ozias, de Jotham, d'Achaz, d'Ézéchias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, Va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. Il alla et il prit Gomer, fille de Diblaïm. Elle conçut et lui enfanta un fils. Et l'Éternel lui dit, Appelle-le du nom de Jisraël, car encore un peu de temps, et je châtierai la maison de Jéhu pour le sang versé à Jisraël. Je mettrai fin au royaume de la maison d'Israël. En ce jour-là, je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Jisraël. Elle conçut de nouveau et enfanta un fils. Et l'Éternel dit à Osée, Donne-lui le nom de Lorushama, car je n'aurai plus de pitié de la maison d'Israël, je ne lui pardonnerai plus. Mais j'aurai pitié de la maison de Juda, je les sauverai par l'Éternel, leur Dieu, et je ne les sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par les combats, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. Elle sevra Lo-Rushama, puis elle conçut et enfanta un fils. Et l'Éternel dit, Donne-lui le nom de Lo-Ami, car vous n'êtes pas mon peuple, et je ne suis pas votre Dieu. Je vais continuer un petit peu au chapitre 2. Cependant, le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer qui ne peut ni se mesurer ni se compter. Et au lieu de leur dire, Vous n'êtes plus mon peuple, on leur dira, Fils du Dieu vivant. Les enfants de Juda et les enfants d'Israël se rassembleront et se donneront un chef et sortiront du pays d'Israël, car grande sera la journée de Jisraël. Dites à vos frères Ami et à vos sœurs Rushama. Je m'arrête à cet endroit parce qu'après, il y a un changement dans la construction du livre. Tout ce début de livre, il y a un narrateur qui présente. Alors, c'est toujours Osée qui écrit, mais il écrit à la troisième personne. Dieu dit à Osée. Et il se décrit, lui et sa famille, son père, sa femme, ses enfants. Nous sommes comme des témoins de ce que Dieu fait traverser à Osée. Et ensuite, chapitre 2, à partir du verset 4, Dieu parle directement. Et par exemple, le chapitre 2, il se termine par « dit l'Éternel ». Et dans le chapitre 3, Osée dit « l'Éternel me dit », tandis qu'au chapitre 1, l'Éternel dit à Osée. Bon, c'est une nuance, mais c'est pourquoi je m'arrête à cet endroit-là précisément. Et aussi, cela prouve que Dieu est à la source de la prophétie. Comme on ne naît pas chrétien, on le devient. Là, pareil, on ne naît pas prophète, on le devient. Cela me fait penser aussi à ce passage d'Amos, l'Éternel parle, qui ne prophétiserait. Dans le passage d'aujourd'hui, comme dans beaucoup de passages de la Bible, j'ai commencé à le découvrir, les prénoms ont un sens et ce n'est pas par hasard que chaque personne est nommée comme elle est nommée. Tout d'abord, Osée. En hébreu se dit Oshea, ce qui veut dire sauve.
et c'est en fait la contraction de Yahweh a sauvé. On retrouve la même racine dans d'autres prénoms bibliques, Josué qui se dit en hébreu Yehoshua, ou Jésus bien sûr qui se dit Yeshua en hébreu. On retrouve aussi cette racine dans le mot Hosanna. Donc Osée veut dire sauve, Dieu a sauvé. Ensuite, Dieu lui demande d'épouser une prostituée. Osée trouve, par hasard, une prostituée qui s'appelle Gomer, qui veut dire accompli, achevé en hébreu. Osée représente Dieu qui sauve. Gomer représente le peuple qui est allé au bout du péché, qui a achevé de s'éloigner de la face de Dieu, au point où Dieu doit intervenir et y mettre un terme. Et intervenir afin que son fils, lui, puisse accomplir la loi, accomplir le dessein de Dieu, de son Père. En tout cas, Osée et Gomer ont un fils que Dieu demande d'appeler Jisraël, Dieu sème en hébreu. Ensuite, ils ont une fille que Dieu nomme Lo-Ruhamah, celle dont on n'a pas pitié. Et ensuite, un fils, Lo-Ami, pas mon peuple. Qu'est-ce que cela m'apprend? D'abord, que Dieu utilise des paroles pour prophétiser, mais pas seulement. Il utilise aussi des personnes. Par exemple, ces enfants n'ont rien demandé. Ces bébés ne peuvent même pas parler. Mais Dieu parle, lui, à travers leur vie et à travers leur prénom déjà. Cela m'apprend aussi que Dieu prépare les choses à l'avance pour accomplir son dessein. Et si on parlait du scandale, Dieu demande à Osée de marier une prostituée. À notre époque, cela choque. Donc à leur époque, quel scandale ça a dû être. Quelle obéissance aussi de la part d'Osée. J'imagine qu'il a dû faire face au jugement des hommes. Si à notre époque, quelqu'un venait et disait « Dieu m'a dit de marier une prostituée », mais quelle tête on ferait? Il fait donc preuve d'obéissance, de déni de soi, d'une volonté de faire la volonté de Dieu coûte que coûte. Dieu donne tout de même la raison de ce mariage. Il demande à Osée de marier une prostituée parce que le peuple se prostitue en adorant les idoles. Osée était un contemporain d'Amos et nous avons vu dans l'épisode 16 où j'étudiais Amos qu'au temps du règne de Jéroboam II, Israël et Juda étaient des royaumes prospères qui s'étaient détournés de Dieu, notamment en adorant des idoles comme Baal ou Moloch. Donc Dieu compare le fait que son peuple se détourne de lui à de la prostitution, à de l'adultère. Mais si on prend le versant positif, il considère son peuple comme son épouse. Et cela en dit long sur la relation qu'il souhaite avoir avec nous. C'est-à-dire une relation intime, profonde, dynamique et vivante, basée sur la confiance, la loyauté et la fidélité mutuelle. Dieu est fidèle, c'est nous qui parfois ne le sommes pas. Je crois qu'il souhaite avoir cette relation avec son peuple, l'Église avec un grand E, et je pense qu'il souhaite l'avoir aussi avec chaque chrétien personnellement, et que nous soyons en pleine communion avec lui. Sommes-nous prêts à avoir cette relation? Suis-je prête à m'investir émotionnellement avec Dieu? Ou préférons-nous peut-être une idole insignifiante, froide, faite de métal ou de bois, mais avec laquelle on n'a pas à s'investir émotionnellement? Donc, pour revenir à Osée et Gomer, leur relation est donc l'image d'une relation entre Dieu et son peuple qui tourne au vinaigre, quels sont les fruits de cette non-relation? Jisraël, Lo-Ruhamah et Lo-Ami. Jisraël, Dieu qui sème et annonce son châtiment, car nous servons un Dieu saint qui ne peut pas s'associer avec ce qui n'est pas saint. Versets 4 et 5. Et l'Éternel lui dit, appelle-le du nom de Jisraël, car encore un peu de temps et je châtierai la maison de Jéhu pour le sang versé à Jisraël. Je mettrai fin au royaume de la maison d'Israël. En ce jour-là, je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Jisraël. Lo-Ruhamah, qui représente Israël, que Dieu décide de ne plus pardonner car ils sont allés trop loin dans le péché. Verset 6. Elle conçut de nouveau et enfanta une fille. Et l'Éternel dit à Osée, donne-lui le nom de Lo-Ruhamah, car je n'aurai plus pitié de la maison d'Israël, je ne lui pardonnerai plus. Lo-Ami, qui représente le peuple éloigné de la face de Dieu,
c'est la séparation. Le peuple que Dieu s'est choisi n'est plus son peuple. Et Dieu n'est plus le Dieu de ce peuple, c'est l'homme éloigné de la face de Dieu. Verset 8. Elle sevra l'Oroshama, puis elle conçut et enfanta un fils, et l'Éternel dit, donne-lui le nom de Lo-Ami, car vous n'êtes pas mon peuple, et je ne suis pas votre Dieu. Deux mots annoncent tout de même la bonne nouvelle. Mais et cependant. Et c'est intéressant parce que qu'est-ce qui change la vie de Dieu? On ne parle pas du repentir d'Israël ici, ou du repentir de Gomère. Malgré le péché, malgré la séparation, Dieu nous donne un mais et un cependant. Mais j'aurai pitié de la maison de Juda, et je les sauverai par l'Éternel leur Dieu, et je ne les sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par les combats, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. Ce passage est étrangement similaire à un autre passage qui se trouve dans Zacharie 4.2, qui est un passage qui est relativement connu. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et ça, c'est Zacharie 4, verset 6. Et au chapitre 2, verset 1, on a le cependant. Cependant, le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer, qui ne peut ni se mesurer ni se compter. Et au lieu de dire « Vous n'êtes pas mon peuple », on leur dira « Fils du Dieu vivant ». Malgré votre infidélité, moi, l'Éternel, je serai fidèle à la promesse que j'ai faite à Abraham, que sa descendance sera plus nombreuse que les étoiles dans le ciel. Par la seule volonté de Dieu, par sa grâce et sa miséricorde, Dieu nous tend la main de la réconciliation pour que nous soyons les filles et les fils du Dieu vivant. Et ce passage annonce la venue de Jésus, chef de cette Église, et à travers lui, nous sommes appelés à sortir de la vallée de Jezreel, vallée de mort, symbole d'une relation avec Dieu brisée. Et ça se voit au versets 4 et 5. En ce jour-là, je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Jezreel. Notre nature pécheresse nous rend incapables d'aimer Dieu fidèlement. Dieu est fidèle et miséricordieux, et il est saint et juste. Et il ne peut pas laisser le péché impuni. Dieu veut une relation avec toi et moi, et il en veut tellement une qu'il a donné son Fils pour restaurer cette relation, et que nous devenions ses enfants. Nous sommes pécheurs, oui, mais Dieu nous a fait grâce. Nous ne méritions pas la grâce, cependant, Dieu nous a fait grâce. J'aimerais donc prier pour cette Église, pour l'Église avec un grand E, prier pour le peuple de Dieu, pour tous ceux qui reconnaissent que Dieu est le Dieu vivant et qu'il a donné son Fils pour notre vie. Je prie pour que nous puissions rester accrochés au Seigneur. Je prie pour que nous puissions aussi toujours chercher la face du Seigneur, que nous puissions entretenir cette relation intime, dynamique, satisfaisante à laquelle Dieu nous appelle avec lui et à laquelle nous pouvons participer, cette relation que nous pouvons vivre par l'intermédiaire du Saint-Esprit grâce à Jésus. Merci Jésus. C'est en ton nom, Jésus, que je prie pour ton épouse, ton Église, que tu as rendue fidèle par ta vie, par ton sang. Amen. Merci pour votre écoute. On garde le contact sur les réseaux sociaux, Instagram et YouTube. N'oubliez pas de vous abonner soit au podcast, soit à ma chaîne directement, Ta Parole Mon Cœur. À la semaine prochaine. Soyez bénis.